Bonjour chers motonautes, bienvenue sur un nouveau petit test de motonet.com. Aujourd'hui, on essaye la nouvelle Daytona 660 de Triumph. 660, mais oui, c'est comme la Trident, le petit roadster qui marche très fort commercialement chez Triumph. Alors le moteur, c'est pas exactement le même puisqu'il a été revu copieusement afin de développer une puissance maxi de 95 chevaux. 95 chevaux, pas plus. Pourquoi? Parce que comme ça, il reste accessible au permis A2. Il bénéficie d'une meilleure allonge, 12 650 tours minute au maxi. Ça lui donne une plage d'utilisation vraiment phénoménale. Il accepte de repartir du ralenti à partir du ralenti et puis il continue de tracter de manière assez linéaire, ce qui est bien pour les débutants, jusqu'à plus de 12 000 tours minute. C'est vraiment un moteur très sympa, c'est le seul sur le segment des super sports ou des sportives en tout cas actuellement, et c'est un très bon point pour cette moto. La partie cycle, elle est très proche de celle du Roadster dans le sens où derrière ces caches qui ne seront pas au goût de tout le monde d'ailleurs en plastique, eh bien se cache justement un cadre tubulaire en acier. Le bras oscillant double, mignon comme tout, est en acier aussi, donc c'est plutôt du basique. En revanche, au niveau comportement, c'est plutôt pas mal du tout. L'empattement a été légèrement agrandi afin d'augmenter la stabilité à haute vitesse, et on peut vous témoigner, vous certifier que la Daytona 660 sur belle route en tout cas, elle a une très bonne tenue de route, tenue de cap, on peut aller vraiment vite en courbe. Ensuite, au niveau des suspensions, on est un peu resté sur notre fin, je m'explique. La fourche Showa inversée 41 mm, un réglage légèrement différent par rapport à la Trident, par rapport à la Tiger Sport également. Il est un peu souple, alors du coup c'est confortable au quotidien, mais sur les gros freinages, ça finit par s'affaisser pas mal. Et puis les réactions quand on agit sur l'accélérateur ou sur le frein, les réactions ne sont pas anodines, on le sent au pilotage, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant forcément. En termes de train avant, c'est vrai qu'une Street Triple fait plus fort. À l'arrière, à l'inverse, on a trouvé que l'amortisseur était un peu sec, et il est fourni par Showa également. Les suspensions n'étant pas réglables, il faut faire un compromis de la part de Triumph. Et donc, pour bénéficier d'une moto qui ne se dandine pas trop, et c'est un fait vérifié par Motonet, à l'accélération, eh bien, on est obligé de compromettre un peu le confort au quotidien. Voilà, un arrière un peu sec, un avant un peu mou. Grosse différence par rapport au Roadster ou au trail routier, la sportive Daytona 660 reçoit une paire d'étriers radio à 4 pistons contre ces étriers axiaux 2 pistons coulissants sur le Roadster et le trail. Au niveau du freinage, écoutez, l'attaque n'est pas très puissante, pas très mordante, on va dire. Ça pourra surprendre au début ceux qui sont habitués à des motos véritablement sportives. En revanche, les débutants apprécieront. Et puis une fois qu'on tire sur le levier droit, on a vraiment beaucoup de puissance. Il faudra peut-être faire un peu attention pour les débutants sur les premiers gros freinages. Il y a du répondant. À l'arrière, on trouve un grand disque de 255 mm pincé par un étrier simple piston. Il permet de bien asseoir la moto, parfois si on souhaite revoir une trajectoire. En tout cas, c'est du très bon matos. La position de conduite, elle est forcément un peu plus exigeante que sur le Roadster. En revanche, elle est moins cassante que sur l'ancienne Daytona. On le voit, les demi-guidons sont un peu plus hauts que la selle, et donc on a une position qui est forcément penchée vers l'avant pour ressentir au maximum le train avant. En revanche, on n'est pas complètement fatigué de sa journée de roulage. On fatigue en revanche plus en raison de l'absence de protection de la bulle. Ça protège vraiment que le nombril. Après, les pectoraux, les bras, la tête, tout ça, on s'en prend pas mal plein la quiche. Donc c'est une sportive, mais pas une sportive GT. On retrouve des pièces de la Trident, notamment la partie arrière, et puis l'instrumentation qui est vraiment très complète, qui fonctionne très bien grâce au joystick ici à gauche. Seul petit regret, c'est le module Bluetooth qui est toujours en option et qui, sur une moto qui est destinée à faire de la route, aurait pu être installé de série, mais comme je le disais, c'est pour maintenir le prix en dessous des 10 000 €. Quick shifter, module Bluetooth, il faudra choisir. Le coloris ici présent est le noir granit affiché à 9 895 €. Comptez 9 900 environ aussi pour le coloris rouge Carnival qui est plus classe et plus pimpant. Et 100 € de moins, donc 9 795 € pour le coloris blanc Snowdonia qui rappelle la Daytona 675, la fameuse.